Dans cette vidéo, on va comparer deux ETF qui font beaucoup parler d'eux. On va avoir d'un côté le S&P 500 qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Et de l'autre côté, on va avoir le MSCI World qui lui représente 1500 entreprises à l'échelle mondiale. L'idée, ça va être de comparer les deux actifs, voir concrètement lequel des deux est plus intéressant en termes de frais de gestion, en termes de performance, en termes de volatilité et de composantes, et vous faire une conclusion à la fin de cette vidéo, vous dire concrètement lequel des deux est le plus intéressant selon moi, est-ce qu'il y a une réelle différence ou pas. Avant toute chose, j'aimerais préciser aussi que cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement et que si vous souhaitez investir sur les marchés, je vous invite à faire vos propres recherches ou bien à vous former. Également, j'aimerais préciser ce que c'est qu'un ETF pour les plus débutants d'entre vous ou tout simplement ceux qui ne sont pas dans la finance. Un ETF, c'est un panier d'actions qui est traqué par un indice et qui permet de bénéficier de la performance, donc soit d'un secteur en particulier, ça va être le cas pour le Nasdaq, soit on va avoir un pays en particulier, donc par exemple Eurostock 50 ou S&P 500, soit le MSCI World qui lui est plus un indice monde. Donc en fait, voilà, on a vraiment différents types d'ETF pour différentes thématiques et l'idée, c'est justement dans cette vidéo, regarder entre les deux. Donc on a d'un côté un indice qui traque à l'échelle mondiale et de l'autre un indice qui traque un pays en particulier. Alors là déjà, on est sur TradingView, donc je suis sur l'outil que j'utilise, c'est mon outil de travail de tous les jours, mais vous êtes libre d'utiliser n'importe quel outil que vous avez l'habitude d'utiliser. Là, je suis sur un time frame de daily, d'accord? Donc on est sur le S&P 500, donc vous pouvez mettre SP500 ou bien SPY, c'est plus ou moins la même chose pour le ticker. Là, l'idée déjà, on va voir en premier lieu donc la comparaison en termes de performance sur les deux. Là, il faut savoir que sur le S&P 500, on est à 10% par an en moyenne à l'échelle annuelle, d'accord? L'indice de référence, tout le monde regarde les S&P 500, que ce soit des head asset management, des fonds d'investissement ou des investisseurs particuliers pour comparer tout simplement par rapport à d'autres indices pour la simple raison parce que c'est très solide comme indice, c'est très performant, très compétiteur en termes de frais de gestion. Donc voilà, déjà, on a vraiment quelque chose de très solide et c'est pour ça que tout le monde regarde le S&P 500 et également parce que les États-Unis sont l'économie mondiale, donc c'est pour cette raison aussi que tout le monde va regarder le S&P 500. Pour ce qui est du S&P 500, 10% par an. Ensuite, MSCI World, là on est plus à 8 voire 8,5% par an. Ça reste une bonne performance, mais ça reste quand même 1,5, 2 points en dessous par rapport au S&P 500. Donc 1,5, 2 points en dessous, investissement long terme, c'est quand même pas négligeable, ok? Il faut savoir que sur de l'investissement long terme, un portefeuille, pour vous donner une idée, un portefeuille de rentier, d'accord? Quelqu'un qui va chercher de la stabilité va plus être entre du 6 et 7% par an, rarement au-dessus, ok? Ça, c'est vraiment quelqu'un de rentier et de stable, ok? Donc 1,5 points, 2 points, c'est quand même pas négligeable. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant de regarder, voir s'il y a une réelle différence ou pas, voir s'il y a quelque chose qui change. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un peu des deux actifs dans son portefeuille? Donc déjà, là, on est sur le S&P 500 et maintenant, je vais vouloir regarder les corrélations, ok? Pour ce qui est des corrélations, donc là, vous allez appuyer ici pour ceux qui sont sur TradingView et on va comparer avec le ticker du MSCI World, donc c'est URTH, ok? Donc vous allez tomber sur iShares MSCI World ETF, donc ça, c'est l'indice du MSCI World, et vous faites New Price Scale, ok? Donc ici, on a les deux indices, donc en bleu, on va voir le MSCI World, et donc l'autre graphique, ça va être le S&P 500 de base. Déjà, concrètement, on est sur la même chose, ok? En termes de corrélation, c'est littéralement pareil, je suis sur du daily, même avancé, je pense qu'on est sur des time frames, corrélations qui sont très identiques, même là en H4, on est vraiment sur la même chose. Déjà, première constatation, c'est qu'on a un indice qui traque un pays et de l'autre qui traque le monde, et on est vraiment sur la même chose. Alors, j'ai conscience que les États-Unis prennent une place majeure dans le MSCI World, puisqu'on parle des États-Unis, c'est quand même l'indice de l'économie mondiale, donc c'est normal, on est une grosse partie États-Unis, mais de là à avoir une corrélation aussi identique, je pense, on va faire nos recherches, on va découvrir ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, ce qu'on va maintenant regarder, ça va être les frais de gestion. Les frais de gestion, donc là, on est sur le S&P 500, ok? Donc c'est un site que j'utilise, je vous mettrai tous les sites en description si vous voulez que j'utilise pour faire les analyses que je vous fais aujourd'hui. Pour ce qui est du S&P 500, on va avoir entre 0,03 et 0,05% de frais de gestion. C'est extrêmement bas. Il faut savoir que pour un ETF, des frais de gestion aussi bas, c'est vraiment excellent, d'accord? Surtout quand on voit la performance de cet indice. Donc déjà, on voit qu'on est sur des frais de gestion qui sont extrêmement bons sur le S&P 500. Maintenant, on va regarder le MSCI World. Le MSCI World, là, on va être entre 0,15 et 0,20%, ok? C'est quand même beaucoup plus haut, d'accord? Ça reste des frais qui sont bons, c'est pas déconnant pour un ETF, mais si on compare au S&P 500, on est quand même à 4 fois plus, d'accord? Déjà, la raison, elle est très simple, c'est que pour le S&P 500, il y a beaucoup plus d'offres sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'organismes qui proposent un ETF sur le S&P 500 si on compare au MSCI World. Donc forcément, qui dit plus d'offres, il y a une compétition entre tous les organismes, donc forcément, il y a une guerre un petit peu des prix sur les frais de gestion, d'accord? Donc ça, c'est explicable par rapport au MSCI World où là, on a des frais de gestion qui sont quand même plus compétitifs, tout simplement parce qu'il y a moins d'entreprises sur le marché qui le proposent, d'accord? Alors, il y a peu de gens qui s'intéressent aux frais de gestion, donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais revenir parce que ce soit les plus débutants, même des gens qui sont plus avancés, des fois, je vois que les gens investissent un peu trop sans regarder les frais de gestion, alors que pourtant, c'est quelque chose qui certes peut paraître peu, si on regarde 0,20, oui, ok, c'est peu, mais à long terme, tout simplement, ça représente quelque chose, ok? Donc, c'est quand même intéressant d'essayer d'avoir le moins de frais possible sur vos ETF, d'accord? Alors, des fois, on est obligé de faire des concessions sur certains actifs, d'accord? Mais quand on voit des frais de gestion, moi, je préfère avoir un ETF qui traque
craque à 0,03 que 0,05. Alors même si c'est une différence qui est vraiment minuscule, et bah si c'est concrètement la même chose, je vois pas pourquoi j'irais payer plus cher si j'ai le même produit, d'accord? Donc déjà, voilà, c'était quelque chose sur lequel je voulais revenir pour les frais de gestion. Donc maintenant, on va regarder la volatilité. Donc volatilité, là on est sur le S&P 500 en vert et le MSCI World en bleu. On est sur une période de 36 mois et j'ai mis la volatilité ici. Donc là, on a les deux actifs, d'accord? Et une autre constatation également, c'est qu'on a une volatilité qui est quasiment identique, d'accord? C'est quand même intéressant de savoir parce qu'en sachant que si je choisis le MSCI World par exemple, donc je vais peut-être avoir une volatilité qui est moindre puisque je suis plus diversifié, donc je suis censé avoir un certain edge par rapport au S&P 500. En l'occurrence, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que concrètement, alors oui, le S&P 500 un peu plus volatile, mais alors un peu plus volatile par rapport au MSCI World, mais ça reste vraiment des miettes, d'accord? Là, on peut voir quand même un petit écart supplémentaire. Et si on regarde concrètement les chiffres, 54,5 pour le S&P 500, 47,6, on est littéralement sur la même chose, d'accord, en termes de volatilité. Donc voilà, l'idée, le seul point qui aurait fait sens pour moi aurait été d'avoir une volatilité qui est par rapport au S&P 500, mais en l'occurrence, c'est même pas le cas. Donc déjà, une autre constatation sur les deux ETF. Ensuite, ce qu'on va regarder, ça va être la composante. On va regarder concrètement à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a en termes de répartition sur tous les secteurs, pondération, tout ça. Donc là, on est sur le MSCI World. Je vais plus commencer par le S&P 500. S&P 500, on va avoir donc la répartition des secteurs ici. Donc c'est un site, je vous mettrai le lien en description. C'est très bien fait aussi. Donc secteur breakdown avec la répartition. On va avoir la tech à 34,9. Ok, c'est la majorité aux US. La tech, c'est ce qui a performance. Et là, on a les grosses entreprises. Donc pas étonnant là-dessus. Et après, donc real estate 1,9, matériel 1,7, industriel 7,9. Voilà, santé 9,2. Et du coup, voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est globalement bien diversifié avec une tech en majorité sur le S&P 500. Ensuite, ce que je voulais regarder, ça va être l'exposition au pays. Bon, là, on n'a pas de surprise. On est sur le S&P 500, c'est que les US, 97,5%. Donc là, rien de choquant, il n'y a pas de souci. Et le top 10 de holding. Donc là, le top 10 de holding, ça va être la pondération, c'est la place que prend les entreprises dans l'indice. Donc on a sur le top 10, globalement, on a que de la tech, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, bref, voilà. On a globalement que de la tech, ok? Donc c'est pas surprenant, encore une fois, c'est la tech qui fait vraiment la performance du S&P 500 aujourd'hui, d'accord? Donc là-dessus, pas de problème, ok? Maintenant, ce que je voulais regarder, ça va être le MSCI World. Pour le MSCI World, donc là, on a la tech à 27,7, donc légèrement moins par rapport au S&P 500, qui est à 35 points, je ne sais plus quoi. On va voir real estate 1,9, 36,6 pour le matériel, industriel 10,2, déjà santé 9,4. Déjà, je fais une constatation, c'est que on est plus ou moins sur un secteur qui est réparti de la même manière. Donc, il faut savoir que là, il y a les pondérations, d'accord, c'est la place pour les entreprises dans l'indice, et on est sur des répartitions qui sont assez similaires par rapport au S&P 500, d'accord. Donc déjà, on a ça. Ensuite, donc là, on a le country exposure. Donc là, ça va être intéressant. On a les US avec 69,9, le Japon à 5,5, UK à 3,9, Canada, Suisse, France, Allemagne, Australie, Netherlands, Irlande. Ok, donc on a une belle répartition en termes de pays. Donc on a beaucoup de pays. Donc là maintenant on va regarder le top 10 de holding. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla. Déjà une autre constatation, c'est qu'on voit qu'on a le même top 10 sur les holdings avec les pondérations. Concrètement, ce qui fait la performance, que ce soit du MSCI World ou du S&P 500, c'est les mêmes entreprises. Ok, donc déjà un autre point qui m'embête un petit peu de mon côté. Et ensuite on va aller regarder concrètement les overlaps. Donc ça va être tout simplement la corrélation entre les deux indices et également on va regarder sans pondération, d'accord? Donc là on va avoir ici les secteurs qui de base sont mis en place sur les deux indices. Donc à droite on va avoir forcément financière, industrielle et matérielle, donc ça va être la majorité sur le MSCI World. Et de l'autre côté on va voir la tech et les communications, mais bon j'ai envie de dire franchement la tech en majorité pour ce qui est du S&P 500, d'accord? Donc déjà on voit qu'on est quand même sur des répartitions sur les secteurs qui sont quand même bien différentes. Et je précise bien sans pondération parce que tout à l'heure on a regardé avec pondération, c'est-à-dire la place que prenaient les entreprises avec les performances. Sans pondération, on est à 92% corrélation entre les deux actifs. Donc littéralement, on est sur la même chose. C'est-à-dire ça aurait été 80, 70%, ça aurait été déjà vraiment très très proche. 92, c'est un copier-coller, concrètement, j'ai envie de dire. Donc franchement, quand on regarde les deux, clairement, j'ai l'impression d'avoir la même chose sur les deux actifs. Donc le message que j'aimerais faire passer dans cette vidéo, c'est concrètement, formez-vous, renseignez-vous, apprenez et n'allez pas investir sur tel ou tel actif parce que votre pote ou votre banquier vous a dit que c'était intéressant ou parce que vous avez vu une interview de tel économiste qui dit que c'est intéressant parce qu'on est réparti à l'échelle mondiale sur le MSCI World. Non, faites vos recherches et regardez concrètement avant d'investir sur quoi que ce soit, sur quoi vous investissez concrètement. On parle de votre argent, de votre patrimoine, l'argent pour lequel vous travaillez, vous cravachez tous les mois. Donc n'allez pas l'investir bêtement juste parce que vous entendez votre pote ou quoi que ce soit qui dit qu'il faut faire telle ou telle chose, d'accord? Je connais plein de personnes autour de moi et qui regardent cette vidéo et qui vont se reconnaître, qui me disent c'est intéressant, j'ai vu qu'il fallait acheter tel ou tel actif. Non, apprenez et ensuite
suite, vous verrez par vous-même si concrètement il y a une réelle différence ou pas. Combien de personnes sont sur le MSCI World encore aujourd'hui sans être dans le S&P 500 en pensant être diversifiés alors qu'en réalité ils achètent un S&P 500 qui est plus cher, tout simplement. C'est exactement ce que vous faites en étant sur le MSCI World. À la limite, si aujourd'hui vous voulez être diversifié, par exemple, c'est peut-être plus intelligent d'être uniquement sur le S&P 500 et d'avoir à côté un indice sur lequel vous traquez d'autres entreprises ou bien un ETF monde, mais qui ne traque pas les US, d'accord? Et là, vous aurez une vraie diversification. Mais en l'occurrence, quand on voit ce qu'on a là actuellement, c'est pas forcément de la vraie diversification. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à la vidéo que vous venez de voir, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Également, si vous aussi vous étiez sur le MSCI World en pensant être diversifié, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.